que la femme à un poste élevé dans l'administration ne soit plus un mythe, mais soit aussi cette forme de proximité qui, de par sa façon d'être et de faire, va inciter les autres à suivre le même chemin qu'elle. C'est vrai que le service public est gratuit, mais n'oublions pas qu'il y a des données, des composants dont on pourrait se passer. Quelqu'un va partir d'un village lointain seulement pour une information, alors que via un coup de fil ou bien un message, déjà c'est résolu. Moi, je pense que c'est quelque chose que toutes les femmes, en priorité, devraient d'abord travailler chez elles. L'assurance, la confiance en elles. Parce que quand on a ces deux outils, honnêtement, les barrières, elles sautent comme on les fait sauter pas forcément facilement, mais ça aide. Bonjour, je suis Madame Edjan Essoumba Stéphanie, je suis adjointe préfectorale dans le département des Hauts-Plateaux à Barre. Alors au quotidien, j'assure la coordination des différents services administratifs de l'unité dans laquelle je travaille. C'est-à-dire que ça va à la coordination des actions des sectoriels, éducation, agriculture, emploi et formation professionnelle. Bref, on assure la coordination des services administratifs, du maintien de l'ordre, c'est-à-dire que la protection des personnes et de leurs biens, la protection civile également, c'est-à-dire que la gestion des risques des catastrophes, bon, c'est un peu ça. Dans les préfectures, les fêtes nationales ou disons à connotation internationale sont organisées par des femmes. Dans le métier d'homme que j'exerce, il y avait toujours leur vision, leur mot à donner, leur vision à imposer. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Depuis 14 ans aujourd'hui que j'exerce mon métier, j'ai réussi à ce que toutes les personnes qui sont passées après moi, que les patrons désormais fassent confiance aux femmes. Là, quand même, la position de commandeur, de commandement, comme on le dit vulgairement, c'est assez facile. Parce que là, étant au courant, ou bien étant au fait des dernières avancées sur le plan technologique etc., on peut vraiment transmettre et les implémenter dans les milieux où nous sommes. Même si ce sont des milieux, pour la plupart ruraux, hein, on y convertit le personnel, on lui montre le bien fondé, et évidemment, les populations suivent. Donc, ça a un impact réel sur la célérité dans le traitement des dossiers, un impact réel sur la concrétisation de beaucoup de litiges, ça a un impact réel sur la transmission de l'information. Donc, vraiment, c'est tout bénéf. C'est vraiment tout bénéf. Et le fait qu'on soit au top niveau quand même en termes de leadership dans une unité administrative permet qu'on donne le ton et que les autres suivent. Alors, ce faire, c'est pas très compliqué aujourd'hui. La technologie nous offre pas mal d'outils, comme la messagerie instantanée, dont on se sert pour informer les usagers ou bien même les collaborateurs. Hein. On crée des groupes où on met des renseignements, on contacte les usagers, on poste, on fait des panneaux d'affichage où les noms et les numéros de téléphone des responsables sont disponibles. Comme ça, avant même qu'ils se déplacent, on peut déjà échanger et concrétiser justement le but d'une rencontre par une signature d'un document peut-être qui a été sollicité. On utilise également les messageries instantanées pour renseigner les usagers sur les différentes paperasses qu'ils ont besoin de rassembler pour pouvoir obtenir tel ou tel document. Donc vraiment c'est facile aujourd'hui, c'est facile. On s'appuie beaucoup sur la technologie pour alléger le travail. On s'appuie beaucoup sur la technologie aujourd'hui, notamment numérique, pour diminuer les coûts aussi des services. C'est vrai que le service public est gratuit, mais n'oublions pas qu'il y a des données, des composants dont on pourrait se passer. Quelqu'un va partir d'un village lointain seulement pour une information, alors que via un coup de fil ou bien un message, déjà c'est résolu. Et il y a des sites internet aujourd'hui, même les préfectures sont dotées de sites internet pour donner des renseignements sur des procédures, comment monter tel ou tel dossier. Aujourd'hui, vraiment, je dirais que ça nous est bénéfique.
Pour moi, le meilleur moyen d'atteindre cet objectif-là, c'est l'implémentation. Se mettre à fond dans l'implémentation, la vulgarisation de l'information, et que nous-mêmes on soit des modèles dont on se force à, nous-mêmes on y croit, comme nous y croyons, nous pratiquons, et par la pratique, on sensibilise et on éveille les consciences. Donc, on va pas jeter, je sais pas quoi, des ordures par terre, on va pas gaspiller le carburant, on va pas gaspiller l'électricité. Toutes ces petites choses sont des actes qu'on pose au quotidien, qu'on inculque aux autres, et les autres deviennent comme des ambassadeurs de ces valeurs-là. C'est ça. Il faut que les femmes soient solidaires et que les femmes aient de vrais porte-parole et que les femmes aient la culture de se montrer, de se vendre dans le bon sens. C'est-à-dire que la femme à un poste élevé dans l'administration ne soit plus un mythe, mais soit aussi cette femme de proximité qui, de par sa façon d'être et de faire, va inciter les autres à suivre le même chemin qu'elle. Je me baserai sur une chose qui est la communication. Maintenant, à développer à plusieurs échelles. Il y a des journées portes ouvertes où les femmes peuvent communiquer avec les autres pour montrer que ce qu'elles font, c'est pas sorcier, c'est accessible, il suffit d'avoir de la volonté. On a également des tribunes qu'on peut mettre ci et là dans divers domaines, dans divers métiers, pour encourager justement la jeunesse à avoir de vrais modèles, à s'identifier à de vrais modèles. Je vais citer la communication dans l'éducation pour déjà dès le bas âge apprendre à la jeune fille qu'elle est capable de tout et que avec de l'accompagnement et avec de l'abnégation et du travail, elle pourrait tout réussir. La Journée internationale de la femme, c'est justement pour moi une tribune où la femme a toute la latitude et tout l'accompagnement nécessaire pour être en avant, pour susciter plus d'admiration, donc pour enrôler plusieurs autres jeunes femmes, même plusieurs autres femmes sur sa voie à elle. La Journée internationale de la femme, pour moi, représente également un moyen de revendiquer de façon saine les droits et de les parfaire. Parce que les droits, il y a 50 ans, ne sont plus ceux d'aujourd'hui, ne seront pas ceux de demain. Donc, c'est une invitation à tout le temps nous remettre, nous femmes, en question et tout le temps toiletter l'image qu'on veut donner et qui dit qu'une femme éduque une nation, donc toiletter même l'image de la nation qu'on veut pour nous demain. C'est ça pour moi le 8 mars. Effectivement, ça, avec un métier d'homme comme celui que je fais, ce genre de petites mésaventures, c'est des cas légion. Mais on surmonte ça avec de la détermination, avec de l'assurance, avec la confiance en soi. Moi, je pense que c'est quelque chose que toutes les femmes, en priorité, devraient d'abord travailler chez elles. L'assurance, la confiance en elles. Parce que quand on a ces deux outils, honnêtement, les barrières, elles sautent comme on les fait sauter pas forcément facilement, mais ça aide. Ce sont nos principales armes. C'est ça. Le mot indomptable, pour moi, c'est beaucoup de choses. C'est résilient, c'est focus, c'est béni, c'est l'excellence. Par-dessus et par-devers tout. C'est ça indomptable.